ces parties divines de vie, descendent dans le mal, dans la mort. Qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent vie à la mort. Ça te fait des morts vivants. La semence que nous avons, c'est ça qui donne la vie. C'est une puissance de vie énorme. C'est la vie. Plus bas, il y a aussi les sphères d'impureté. Ça existe. Les péchés sont des taches sur notre front. On peut tout voir sur le front. Absolument tout. L'Archouma, l'Archouma, l'Archouma. Aïe, 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 aïe. Ce jour est dédié par un généreux donateur pour une Géoula de rédemption sans conflit nucléaire, ni guerre, dans la joie et la simcha. La joie et la simcha, c'est la joie aussi. Amen, Bezrat Hashem. La question de Jonathan. Pourquoi est-ce qu'on ressemble aux animaux? Pourquoi les êtres humains ressemblent-ils aux animaux? Un peu, tu veux dire. On a une bouche, des yeux, oreilles, pieds, mains, estomac, queue. Non, on n'a pas de queue. Il y a une certaine ressemblance. D'abord pas à tous, hein. On a qui sont vraiment des insectes bizarres. Mais c'est vrai que ces fonctions, on les retrouve chez tout le monde. Respiration, digestion, vue, j'imagine ouïe aussi, d'accord? Il faut comprendre que tout ce qu'il y a dans ce monde correspond à une réalité spirituelle. Maintenant, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas d'image. Mais Dieu a créé un édifice énorme, spirituel, par lequel il agit dans le monde. L'étude de cet édifice, c'est l'étude de la Kabbalah. Le sujet de l'étude de la Kabbalah, qui va dire qu'il y a différents mondes, et qui eux-mêmes sont séparés en différents mondes, ça se ressemble. On a 4 ou 5 mondes, on peut dire. Dans chaque monde, on a 4 ou 5 réalités aussi, du plus bas au plus haut. On a 10 sphères. On a 10 sphères dans chacun des mondes, et tous les mondes sont aussi séparés en 10 sphères. Je vous fais en très court, hein, c'est très compliqué. Et nous sommes créés à l'image de cet édifice. La Kabbalah va expliquer que tu prends le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est déjà un nom, d'accord? Dieu, dans sa réalité intrinsèque, il n'a même pas de nom. Il n'a pas de forme, il n'a pas de construction, c'est une simplicité totale, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait rien de lui. Et c'est à peine si on peut en parler. Quand on parle d'Hachem, on parle de ce qu'il a bien voulu dévoiler. C'est son nom. Et lui et son nom font un. Comme quand tu me parles, tu me regardes à moi, alors que c'est clair que mon visage, c'est pas moi. C'est de la chair, des cheveux, de la gélatine. D'accord, c'est pas moi, je ne suis pas de la gélatine avec des cheveux. Mais c'est l'écran que j'ai et je fais un avec on va dire, cet écran fait un avec moi. Quelqu'un qui n'est pas un grand menteur, on voit tout de suite sur sa tête s'il est content ou pas. Surtout sa femme, d'accord, elle sent beaucoup mieux. Donc moi, il veut cacher qu'il n'est pas content, elle le voit tout de suite. Parce qu'il y a un rapport entre nous et notre visage. Le visage en hébreu, ça s'appelle panim. Panim, c'est le mot pnim, qui signifie intériorité. Si quelqu'un est content, on ne voit pas sur son coude ni sur son genou, on voit ça sur sa tête. Maintenant, Dieu et son nom font un de l'unité la plus grande qu'il puisse y avoir imaginable. Donc en fait, quand je m'adresse à Dieu, je vais m'adresser comme quand je m'adresse à quelqu'un, à son visage. Le visage de Dieu, c'est son nom. Et il fait un avec son visage, donc il ne faut pas penser qu'il y a son visage et ce n'est pas lui, c'est lui. Comme quand tu me parles, tu ne penses pas que c'est le visage de Rav Ron Shaya, mais lui, en fait, il n'est pas là, il est là-haut quelque part. Ce qui est vrai. Je ne suis pas là, mais ça fait un. Personne ne parle à ta fiancée, tu lui parles comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aime te parler à ton intériorité. D'accord? T'es ma boule. Alors, ce nom de Dieu, il est divisé en 10 sphères. Et ces sphères correspondent au corps que nous avons. On va dire autrement. Notre corps correspond à ces 10 sphères.
3 premières correspondent aux 3 cerveaux qu'il y a. Après, tu as 7 parties qui correspondent au reste du corps. Chesed, Gvura, le tronc, Tiferet, Hod, Venetzach, les jambes, Yesod, l'organe génital, et le bout de l'organe génital, la Malchut. Et bien sûr, ça c'est en très grossier, ça va dans le détail. C'est-à-dire que la réalité qu'il y a ici sur Terre correspond à la réalité, je peux dire en quelque sorte, de Dieu. Mais ce n'est pas le vrai Dieu intrinsèque qui n'a pas de forme, ni rien du tout, c'est l'image qu'il a voulu donner, le nom qu'il a voulu donner, qui bien sûr n'a pas été choisi comme ça. C'est pas qu'il a dit, allez, j'aime bien ça plutôt que avoir l'air d'une girafe, je ne sais pas, d'accord. Maintenant, vu que toute la réalité provient de Dieu, donc il faut comprendre comme ça, que dans la réalité, il y a deux grands axes. Il y a la réalité qui est pure, et il y a la réalité qui est impure. Par exemple, au niveau de la cacheroute, on le voit. Il y a des animaux qui sont purs, des animaux qui sont impurs. Ils proviennent d'axes différents. Pourquoi un animal est impur? Tout dans le monde s'est mélangé, bien et mal. Tout. Même le plus pur qu'il y a, il est mélangé bien et mal. Mais dans les animaux purs, tu as beaucoup de bien, beaucoup de pureté pour très peu d'impureté. Et quand on va manger l'animal qui est pur, on fera un travail de sélection. Comme il y a la sélection physique, que l'estomac il prend tout ce qui est bon, fait passer dans le sang en tant qu'énergie, et les déchets sont évacués soit en urine, soit en excréments. Alors aussi au niveau spirituel, quand on mange, on fait un tikkun, une sélection entre le bien et le mal qu'il y a dans le monde. D'ailleurs, dans quelques jours, et peut-être quand ce cours sera déjà en ligne, ce sera déjà Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Le Ben Ishra a dit, normalement, on aurait dû jeûner non-stop, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. 6 jours, sans boire et manger. Mais il dit, le plus grand tikkun de ces 10 jours, enfin des 7 jours qui restent entre Rosh Hashanah et Kippour, se fait par la nutrition, par le fait qu'on mange. C'est un tikkun, c'est une réparation. Il dit pour ça que donc il dit, on doit quand même jeûner. Alors, il recommande beaucoup de jeûner la journée, et le soir de faire Birkat Hamazon, manger du pain pour faire Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon c'est une très très grande mitzvah qui fait un très grand tikkun. Le fait de manger, le fait de faire les brachot avant et après, ça fait une très grande réparation. Quelle réparation? Vu que tout est mélangé, bien et mal. Quand on fait un bon juif, il mange comme il faut, pour avoir de la force pour faire les mitzvot, et fait les bénédictions avant et après, il prend toutes les bonnes parties spirituelles qu'il y a dans l'aliment, et fait rejoindre la sainteté, et les forces impures, elles sont dégagées, elles meurent. Tant qu'elles sont mêlées, la sainteté, c'est la vie. L'impureté, c'est la mort. Normalement, la mort, elle aurait dû être morte. Ne pas exister. C'était le cas. Et le premier homme était né dans un monde où il n'y avait pas de mal. Le mal existait à l'état mort. Et lorsqu'il a fait le péché originel, il a fait descendre des parties de son âme, et lui contenait toute l'humanité en lui. Donc toute l'humanité est descendue très très bas, dans le mal. Maintenant, les parties d'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la vie. C'est des parties divines de vie. Ces parties divines de vie descendent dans le mal, dans la mort. Qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent vie à la mort. Ça te fait des morts vivants. Hitler, Nasrallah, Zichrono, Lo Levracha, etc. Tous les grands gens, personnes mauvaises de l'histoire, ce sont des morts qui n'auraient dû même pas exister. Mais par le péché originel, des parties d'âme premier homme sont arrivées en bas, ont donné vie. Ça fait beaucoup de morts vivants. Et on a hélas énormément. Et le but, le job du peuple d'Israël, c'est retirer les étincelles de vie qu'il y a dans le mal pour que le mal disparaisse. Et surtout pas faire le contraire. Il y a certains péchés, tous les péchés qu'on fait, on fait retomber des parties d'âme dans le mal. Surtout les interdictions sexuelles. Parce que la semence que nous avons, c'est ça qui donne la vie.
C'est une puissance de vie énorme. C'est la vie. Et tu le fais redescendre, si ce n'est pas dans le cas de relation permise avec sa femme, juive, qui va au mikvé, etc., alors tu fais partir cette puissance de vie divine dans le mal. Dans le mal. Donc tu donnes de la force au mal. Maintenant, il y a des forces de mal qui existent. Ce n'est pas des forces qui proviennent d'une autre galaxie et qui seraient d'une autre réalité totale. Ça provient aussi de Dieu. De même que Dieu a créé son nom et les 10 sphères dans la sainteté, plus bas, il y a aussi les sphères d'impureté. Ça existe. Quand on dit les 11 parties qu'il y avait dans le Pitomaktoret, dans l'encens qu'on amenait au temple matin et soir, c'est par rapport aux forces du mal. Il y en a 11, parce que les sphères aussi, c'est 10 ou 11, ça dépend comment on compte. Tout ce qu'on compte, d'accord, c'est par rapport à annuler, neutraliser ces forces du mal. Donc il y a aussi un monde construit de mal, mais il ressemble au monde construit du bien. Lui aussi, il a une tête, des bras, 10 sphères qui sont comme un corps. C'est pour cela que, même dans les animaux impurs, il y a une ressemblance à la pureté, parce que tous proviennent de la même image, le nom de Dieu, qui est séparé en 10 sphères, qui correspond au corps. Attends, c'est vrai que si on va très très bas, dans les mondes, il y a différents mondes d'impureté, d'accord ? J'imagine qu'un cafard, il est quand même plus impur que du porc, par exemple. D'accord ? J'imagine, je n'ai pas vu ça écrit. Le porc, c'est marqué qu'un jour, il deviendra de nouveau cachère. Le cafard, je ne sais pas. D'accord ? Et tu vois que c'est la laideur même. Le cafard, en fait, c'est l'animal le plus misquin au monde, le plus pauvre, d'accord ? Il ne peut rien faire, il ne peut pas piquer, il ne peut pas mordre, il ne peut rien faire. Il peut être que très laid, les gens, il y en a qui rentrent en situation de tension énorme lorsqu'ils voient un cafard. Mais il n'y a rien, d'accord ? Mais c'est tellement impur, c'est tellement laid, c'est tellement dégueulasse qu'on n'aime pas ça. Donc, mais ils ont quand même, comme j'ai dit, ils ont l'essence. L'ouïe, la vue, l'intuition, parce que tout cela correspond à des réalités divines qui proviennent de Dieu. Tout provient de Dieu. Dans le domaine animal, bien sûr. Dans le domaine végétal, tu as aussi certaines choses, tu as aussi une nutrition, etc. Minéral, déjà plus. C'est pour ça que tout, en fait, se rejoint. Mais plus tu es éloigné de Dieu, plus les formes de ces 10 sphères vont être tordues. Parce que ce n'est pas dans la pureté. La pureté, c'est vraiment ressembler à Hachem totalement. D'ailleurs, quelqu'un qui se sanctifie beaucoup, au bout d'un moment, il reçoit une lumière spirituelle qui le rend carrément beau, d'accord ? Je ne sais pas si c'est les critères beaux de Hollywood, je ne pense pas. Mais c'est les critères beaux de la Torah qui sont la sainteté, d'accord ? Très bientôt, Mashiach reviendra. Les grands de Torah, ils voient directement sur les gens. Ils le voient. Ils voient qui il est. Ils voient la lumière sur lui. Quand Mashiach viendra, ce sera le cas pour nous tous. D'accord ? Ce sera très très embêtant. Parce que sur ton front, on verra tous les péchés que tu as faits, si tu n'as pas fait de chouva. C'est le moment de faire chouva, c'est maintenant, chers amis. Avant Rosh Hashanah et Kippour, on peut enlever tout. Les péchés sont des taches sur notre front. On peut tout voir sur le front. Absolument tout. Rabbeinu Hari le dit, et le voyait. Yanouka a dit dernièrement aussi, 1 ou 2 mois, il a dit qu'il voyait tout sur le front des gens. On voit tout. On voit tout. Alors aujourd'hui, c'est Yanouka qui voit, et d'autres qui avaient Ruach HaKodesh. Son Rabbeinu son Abba Shaoul, des fois je l'ai vu, il regardait quelqu'un comme ça pendant des minutes sur le front. Comme s'il regardait un film. Une vidéo, d'accord ? Il regarde comme ça. Le type était un peu gêné, d'accord ? Il regarde son front comme ça. D'accord ? Un vrai spectacle. Aujourd'hui, c'est des grands de Torah qui peuvent faire ça, des gens très très saints et très rares. Mais Mashiach reviendra, on s'attrousse au moins ce niveau-là. L'Archouma. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je reviens sur la honte. En arabe, je crois, je ne sais pas en quelle langue c'est, d'accord, peut-être en marocain. Donc, plus quelqu'un se sanctifie, plus les 10 sphères célestes vont rentrer en lui, le purifier,
et le rendre beau dans les critères juifs. C'est écrit que, je crois que même Sarah, qui était extrêmement belle, elle était comme un singe par rapport à Chava. Comme ça dit la Gemara. Ève, d'accord? C'est-à-dire que plus tu es proche de la source, plus tu ressembles à Dieu. Voilà, c'est pour cela donc qu'il y a un rapport entre les animaux et les êtres humains, parce qu'on provient de la même source qui correspond à l'édifice que Dieu a mis en place pour gérer le monde. Voilà, des questions là-dessus? Est-ce que les animaux ils sont à l'image d'Hachem comme nous ou pas du tout? Alors, il y a des animaux purs. Alors, ils sont purs. Non, ils ne sont pas aussi à l'image de Dieu qu'est l'être humain saint. Tu as des êtres humains malsains, impurs. C'est même écrit le mal de Prague, qui dit qu'ils sont plus impurs qu'un animal pur. On peut comprendre. Tu as des gens que tu vois à leur tête, mais Hachem est mort, d'accord? On sait que c'est des grands Rechaïm. C'est des gens terribles. Ils sont dans le mal. Très, très insérés, beaucoup plus que les animaux. Jamais les animaux ont pu faire aussi de mal que l'être humain a pu faire. C'est clair. D'autres questions? Pour quelle raison Hachem a voulu donner son nom si on ne peut pas savoir qui il est, dans son essence? Regarde. Dieu est infini. On ne sait pas qui il est. Il est impossible qu'un fini puisse appréhender, ça veut dire saisir l'infini. On ne peut même pas l'imaginer. Est-ce que tu peux imaginer une ligne infinie? Tu ne peux pas. Tu peux comprendre que ça existe. Et en même, tu ne peux même pas... quand on dit comprendre, c'est sans imaginer, parce que l'image, c'est toujours fini. C'est pour ça que les enfants, qui n'ont pas un esprit très développé, alors quand on leur dit, ils ne demandent pas, il est né quand Dieu. Et il a toujours existé. Ok, après ils disent oui, mais avant. Les enfants tous ils disent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours dans son esprit. Parce que lui, il réfléchit avec l'imagination. L'imagination, tout est fini, donc tu as un début, tu as une fin. Donc on ne peut pas imaginer l'infini, on peut comprendre qu'il existe. Comment? De façon négative. C'est pas fini. Et le fini, il y a une chose qui n'est pas finie. Mais qu'est-ce qu'elle est? On n'a aucun moyen d'appréhender cela. Alors comment tu veux connaître Dieu? Mais Dieu étant tellement bon, il veut qu'on se branche avec lui. Alors il a créé beaucoup d'habits, des milliers d'habits à la divinité qui arrivent en nous. C'est ça donc l'étude de la Kabbalah qui va étudier tous ces types d'habits. D'accord? Et plus on monte, plus elle ne parle pas. Il y a des moments où elle arrive, quand elle monte, la Kabbalah, là, on ne peut plus parler. On ne dit pas plus. D'accord? Parce que c'est tellement haut qu'on ne veut même pas prononcer. Plus on descend, plus ça devient clair. Parce que c'est plus proche de nous. Et quand c'est très très haut, tu ne peux pas demander à Dieu, Dieu, je veux te connaître. Dieu aussi il veut que tu le connaisses. Mais tout d'après ton niveau. Comme Achar viendra, on pourra étudier beaucoup plus haut, c'est clair. Aujourd'hui, la Kabbalah qui est étudiée, on appelle ça extériorité d'extériorité. Après, il y a plus profond, intériorité de l'extériorité. Après, il y a extériorité de l'intériorité. Après, intériorité de l'intériorité. Quand Machar viendra, on va étudier l'intériorité de l'intériorité. C'est très haut, très très haut. Plus que les anges. Il écrit que les anges viendront nous voir. Nous, on est dans le 4e monde, à la source. On est là maintenant, tout en bas. Mais la source, elle est là. Les anges sont là, dans le 3e monde. C'est marqué qu'ils viendront. C'est marqué dans la Torah. Ka'et Yamer et Yaakov à Israël, elle viendra un temps où on dira à Yaakov à Israël, que fait Dieu? Qui? Tous les peuples viendront nous dire, raconte-moi un peu, toi tu vois tout, dis-moi comment ça se passe, je veux connaître aussi Dieu. Les anges aussi viendront. Nathanaël, allez, donne-moi un petit... Qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Un ange? Ah, moi je veux le repas là, pour 300 personnes, un grand festin. Allez, clink! Alors tu me donnes un petit truc maintenant, au moins un petit os, voilà. Tu vas donner quelques os de ce que tu vois là-haut, Bezrat Hashem. Et Dieu veut cela. Mais vu qu'on est descendu très très bas, alors on ne peut pas dans notre niveau nul que nous sommes. Mais on va monter, Bezrat Hashem, et c'est ça le but. Et à un moment, l'humanité elle va aussi quitter son enveloppe matérielle et s'habiller d'une enveloppe spirituelle, on appelle ça Triatametim, résurrection des morts. Et à l'an 6000, toute la réalité matérielle s'arrête, et nous, c'est pas qu'on arrête d'exister
On continue, mais on monte encore plus haut. Et chaque millénaire, encore, pour s'approcher de Dieu. Infini pour connaître Dieu. Mais il est infini, on ne pourra jamais connaître totalement. Maintenant, Dieu nous aimant, donc il a quand même communiqué son nom, parce que son nom, c'est énorme, d'accord? C'est tellement énorme qu'on n'a pas le droit de prononcer ce nom. Que le Kohen, les Kohanim à l'époque du temple, dans les Birkat Kohanim, ils disaient le vrai nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Et encore pas toutes les générations. Shimon HaTzadik qui le disait, d'accord, voilà. Be'ez Hashem très bientôt. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.